金曜の司会は南堀時、司会の崎本仁です。ベイグラントストーリー、小室村正、戦場のバルキリアなどの曲を作りました。今日のラインナップはアニメ漫画リリース、セイントセイヤオメガ、ルポルタージュ、アニメジアフェス、忘れられたゲームの歴史、ロックスター8マイハムスター。まず最初は、ノーライフニュースからご覧ください。どんなニュースがあるでしょうか。それではどうぞ。Ce vendredi, c'est Indie. Pourquoi? Bah comme ça, sans raison particulière. On commence avec le jeu smartphone et tablette Fist of Awesome, sorti il y a quelques jours sur l'App Store et Google Play. Inspiré de l'aveu même de son auteur de classiques du beat'em all comme Double Dragon, Streets of Rage ou Final Fight, ce jeu indé a été développé par le studio londonien I Fight Bears, derrière lequel se cache un unique développeur, Nicole Hunt. Déjà, il est difficile de ne pas aimer un jeu créé par un studio s'appelant Jeux Combat des Ours. Ensuite, Nicole Hunt est un vétéran de l'industrie, ayant travaillé au début de sa carrière sur la série des Colin McRae en tant que lead programmeur, avant de rejoindre Visual Science, puis Real Time Worlds, avant de tenter une nouvelle aventure dans le domaine de la post-production de films. Il reviendra aux jeux vidéo avec l'excellent Hardlines, un Snake sorti sur iOS, avant de fonder son propre studio et de kickstarter avec succès le projet Fist of Awesome, pour le développement duquel il parvint à lever 11 000 livres fin 2012, soit le double de l'objectif initial. Ce beat'em all qui sortira plus tard dans l'année sur Windows, Mac et Ouya vous met dans la peau du bûcheron Timber alors qu'il se retrouve propulsé, lui, sa barbe et sa chemise à carreaux, dans un monde dirigé par les ours. Un monde post-apocalyptique sans zombies, mais avec des cerfs et d'autres animaux extrêmement agressifs ayant visiblement asservi l'humanité. Un monde où le point de Timber double de volume et se voit soudainement doté de la parole. Derrière ce pitch complètement fou se cache un vrai beat'em all rétro-tactile avec un système de combos et un joli panel de mouvements susceptibles d'être enchaînés. Pour l'anecdote, sachez que Nicole Hunt avait décidé de donner un accès gratuit au jeu à ses backers en postant en douce Fist of Awesome sur l'App Store. Il s'imaginait que personne ne verrait le jeu avant sa sortie officielle le jeudi 17 octobre au prix de 3 €. Malheureusement pour lui, IGN UK a posté un article sur son site dès mardi en annonçant la sortie gratuite du jeu. Du coup, de nombreux joueurs ont téléchargé gratuitement Fist of Awesome sans savoir que cet accès était censé être secret et réservé aux joueurs ayant kickstarté le projet. Visiblement, le développeur a pris la chose avec philosophie et le jeu est depuis repassé en payant. Sur son compte Twitter, de nombreux joueurs ayant acquis le jeu gratuitement se sont excusés auprès de Nicole Hunt en lui promettant de l'acheter dès sa vraie sortie. Tout simplement parce qu'un beat'em all où l'on peut coller une droite à un ours en pleine face le mérite bien. Plus poétique et a priori sans ours, Lily Looking Through est un jeu d'aventure point and click qui sortira le 1er novembre prochain sur Steam, GOG et d'autres plateformes de téléchargement. Il a été développé par le jeune studio Guita Games, fondé en janvier 2012 et kickstarté mi-2012, où il parvint à réunir 33 000 $ pour un objectif de base fixé à 18 000. Derrière Guita Games se cache un couple, Steve et Jessica Hugendick, le nom du studio étant celui de leur petite cadette. Tous deux ont travaillé dans l'animation, sur des projets comme Volt Star malgré lui et Tempête de boulettes géantes, Steve ayant également bossé sur des films tels que Harry Potter, Les Chroniques de Narnia ou Alice au Pays des Merveilles, mais aussi des jeux vidéo, et ce durant 8 ans sur la série Myst. Le fait que Lily Looking Through soit aussi proche visuellement d'un dessin animé n'est donc pas une surprise. On y dirige à la souris une petite fille aux animations particulièrement soignées, dont la moindre interaction avec les environnements s'avère être un enchantement pour les yeux. Pour vous faire une idée de ce titre, on vous encourage à essayer sa démo, téléchargeable sur Steam et le site officiel du jeu. L'occasion de tester les puzzles proposés, ainsi que la mécanique permettant de changer de dimension à l'aide d'une grosse paire de lunettes d'aviateur perdue par un petit garçon alors qu'il était emporté dans les airs par une écharpe rouge. Si avec ça vous n'avez pas envie de donner sa chance à Lily Looking Through, on ne peut plus rien pour vous. Tout aussi mignon que Lily Looking Through, mais dans un style graphique plus rétro, avec de superbes pixels pastels, Castles in the Sky est sorti aujourd'hui, vendredi 18 octobre, sur Windows et Mac. Un titre développé par le tout jeune studio The Tall Trees, dont il s'agit du premier jeu. Un jeu très court, mais téléchargeable à un prix smartphone, soit environ 1 €, avec la possibilité de filer un pourboire aux développeurs selon votre envie. À la question posée par un joueur de savoir si ce titre est un jeu de plateforme, un jeu d'aventure ou un conte pour enfants interactif, les développeurs répondent de façon assez énigmatique. Tout à la fois, le gameplay est similaire à celui d'un jeu traditionnel où il faut sauter toujours plus haut, mais avec une philosophie de design totalement opposée. On se focalise sur les visuels, la musique, l'ambiance et l'histoire. Et il conclut en disant « C'est un peu un livre pour enfants où l'on sauterait de page en page ». Castles in the Sky serait un jeu idéal pour la rubrique 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+.
Welcome to the Stanley Parable Demonstration. Your number is Pour conclure ces news, ce vendredi c'est Indie, on va parler de The Stanley Parable dans sa version HD Remix qui est téléchargeable depuis hier, soit le 17 octobre sur Steam. Sa critique sera diffusée prochainement dans 101%, mais il était difficile de résister à l'envie de vous en parler dans les news. Comme vous le savez peut-être, à la base, The Stanley Parable est un mode de Half-Life 2 sorti en 2011. Il s'agit d'un jeu d'aventure expérimental en vue subjective ayant rencontré un immense succès critique à sa sortie. Aujourd'hui, il ressort dans une version standalone HD Remix. Et vous savez quoi? On ne va rien vous dire sur le jeu. Rien. Ou si, une chose. Téléchargez sa démo qui vous donnera une excellente idée de ce que n'est absolument pas le jeu. Et puis, lisez également la FAQ du jeu sur Steam si vous voulez ne rien savoir de plus. Malheureusement, pour pouvoir profiter pleinement de cette absence d'informations, il conviendra de parler anglais. Let this one simmer. アニメ漫画リリースのコーナーです。今週はセイントセイヤオメガ DVD ボックスです。セイントセイヤの新しい冒険です。漫画やアニメといえば僕がハマってたのは多分一番は広角機動隊だと思いますね。広角機動隊は昔にすごい、今でも通用するような話が出てて、僕は多分かれこれ10年くらいはずっと同じ漫画をネチネチと読み続けたんじゃないですかね。今週のリリース情報をどうぞ。Certaines séries ont la peau dure. Elles marquent une génération et leur exploitation semble ne jamais s'arrêter. Voilà en effet plus de 25 ans que les Chevaliers du Zodiaque sont arrivés en France, mais Seiya et ses amis continuent à faire parler régulièrement d'eux. Kana a sorti le 25 septembre le premier coffret DVD en VF et VOSTF de la série la plus récente de l'univers des célèbres chevaliers, Saint Seiya Omega, sous-titré chez nous Les Nouveaux Chevaliers du Zodiaque. L'éditeur a fourni des efforts visibles pour soigner son coffret. Il propose également quelques bonus physiques, un poster, un livret, une carte pop-up et une façade détachable lenticulaire, ce qui est toujours sympathique. Au niveau vidéo, il faudra se contenter d'une petite galerie de setting des personnages. Certains regretteront peut-être le nombre un peu faible d'épisodes proposés par ce coffret, seulement 10, ainsi que l'absence de digipack. Les deux disques sont présentés en effet dans deux boîtiers à marais des plus classiques. Toujours produit par Toei Animation, cette série met en scène de nouveaux chevaliers menés par Koga, chevalier de Pégase. Au chara-design, on appréciera le travail audacieux d'Umakoshi Yoshihiko qui a planché sur Cash and Sins ou encore Doremi et Pretty Cure. Il revisite le design des célèbres chevaliers et son style varie entre des formes rondes et enfantines et des silhouettes plus effilées et torturées. La série cible très clairement un jeune public, avec ses chevaliers qui ont désormais des pouvoirs liés aux éléments, la lumière, l'eau, le feu, etc. Ce ne sera sûrement pas au goût de tous, surtout celui des plus intransigeants. Ma chère Athéna, je suis venu te chercher. Cependant, et malgré quelques épisodes plan-plan, la série arrive quand même à enflammer son vieux cosmos des années 80, quand certains chevaliers légendaires réapparaissent. Elle parvient également à surprendre grâce à quelques retournements de situation particulièrement sombres. Les plus vieux spectateurs découvriront une nouvelle génération de chevaliers et les plus jeunes seront peut-être tentés ultérieurement de découvrir les premières aventures de Seiya. Si certains choix peuvent laisser circonspect dans cette série, quelques passages de bravoure donnent tout de même envie de laisser sa chance à Koga et à la relève des Chevaliers de Bronze.
le monde, du moins chez les moins jeunes, connaît City Hunter et Cat's Eyes. Ces deux mangas de Hojo Tsukasa et leurs adaptations en animé ont connu un succès retentissant. D'autres histoires courtes du même auteur, rééditées depuis quelques mois chez Kiun, dans une collection nommée Les Trésors de Tsukasa Hojo, sont quant à elles moins connues. Sous un rayon de soleil en fait partie. C'est la rentrée scolaire et la jeune Sarah s'installe dans une nouvelle ville avec son père. Ils sont visiblement habitués au déménagement. Ces deux-là ne passent pas inaperçus. Le papa, Hayato, est le sosie de Mammouth en VF dans City Hunter, c'est-à-dire une armoire à glace qui fait peur aux clients. La petite Sarah, pourtant gentille et aimable, elle, sèche l'école. Le lecteur découvre rapidement son secret. Elle peut communiquer avec les végétaux. Les personnages du Temps des Cerisiers, courte histoire présente dans le recueil du même nom édité en 90 au Japon, a été ici reprise et développée pour en faire une série en 3 tomes. Sous un rayon de soleil est paru en 93 au Japon et en 97 en France, une première fois chez Tonkam. Kiun ressort cette année ses volumes dans une belle édition retraduite et augmentée de pages en couleur. Certains trouveront peut-être cette série anecdotique, il faut dire que c'est le grand écart par rapport à City Hunter. C'est pourtant une histoire touchante, loin des sentiers battus que nous propose ici l'auteur. Les différents protagonistes sont attachants, pleins d'humour et pétillants de vie. On reconnaît les canons du chara-design des années 90, mais ce n'est pas gênant face au dessin sublime de Hojo comme on le connaît. Son trait s'adapte aussi bien aux scènes pleines d'émotions qu'aux moments plus légers. Sous un rayon de soleil est donc une très belle série, délicate et tournée vers la nature, qui plaira aussi bien aux adolescents qu'aux adultes. Le 3e tome, qui conclut l'histoire, sort le 28 novembre prochain. Cela laisse le temps à ceux qui le voudraient de découvrir cette série. 続いてのコーナーはルポルタージュ、先月ボルドーで行われたアニマジアフェスについて、その前にちょっとだけ話をしましょう。フランスに来たのは僕は、初めてというか、前にチェコに行った時にトランジットでシャルル・ド・ゴール空港に6時間ぐらいいたことがあったんですけど、なのでちょっと頑張ればパリの方まで来れた時間ではあったんですけど、なんとなくずっと空港の中にいて、なので空港から出たのは実は初めてですね。初めてここの街に来て、どこを見ても本当絵になる街ですごいやっぱ綺麗な街でしたね。それに観光で回りたいところもすごいたくさんあってですね。でも全然もちろんそんな1週間とかで回れるところでもないっていうふうによく分かりましたね。あとそうですね。今回こちらに来たのはそのライブのために来たんですが、そのフランスのワイオレコーズさんが僕のそのコンサートを開いてくれることになって、それで呼んでいただいてきた感じです。それでちょうど2日昨日そのライブが終わりまして、とても素晴らしいライブで、そうですね。あとファンの方たちもすごく熱くて、僕もすごく楽しかったです。Salut, ça va? Alors on n'est pas dans The Place to Be, mais dans la mesure où No Life c'est un petit peu mon jardin, j'y fais ce que je veux. Et en l'occurrence j'ai envie de parler d'Animasia. C'est un petit festival qui se déroule à Pessac et qui ma foi est fort sympathique. Et je vais vous faire découvrir tout ça avec moi. Le week-end du 28 et 29 septembre dernier se déroulait à quelques minutes de Bordeaux le festival Animasia. L'occasion pour toute la jeunesse d'Aquitaine et d'ailleurs de passer du temps de qualité, le tout ambiancé par de nombreuses animations et plusieurs invités. Sur place, on pouvait par exemple croiser le Médoc bien évidemment, mais aussi des guests comme Benzaï, Sparadrap ou encore Antoine Daniel. Des activités variées étaient proposées, à base de concours de cosplay, de tables rondes, de quiz et d'ateliers. Le jeu vidéo, rétro, récent et amateur, était également mis en avant grâce à plusieurs assos qui laissaient les visiteurs se faire plaisir. J'en ai d'ailleurs profité pour rappeler que je reste difficilement testable à Street avec ma Chun-Li. Bon, sauf à Street 4, mais j'ai fait en sorte qu'on n'ait pas d'image. Un festival bon enfant donc, qui par certains aspects pouvait avoir des allures de kermesse, à l'image des nombreux stands en plein air. Seul couac durant cette convention, cette malheureuse coupure de courant qui a obligé le staff d'Animasia à évacuer l'espace de quelques minutes les visiteurs, pour éviter que certains larrons profitent de l'occasion pour chourer des figurines Naruto dans le noir.
Et comme une couille arrive rarement seule, la météo nous a littéralement golden showeré au même moment. C'est pas grave, ça fait des souvenirs. Voilà, alors j'espère que ce petit tour du Festival Animasia vous a plu. Si d'aventure ça se refait l'année prochaine et que vous êtes dans Bordeaux ou sa région, je vous invite à aller jeter un œil parce que c'est vraiment sympa. Et d'autant que ici en fait ils font du super pit. Alors je pense que ce que je viens de dire a été bipé. Sachez simplement que je m'appelle pas Médoc pour rien. そうですね、あとビデオゲームといえば、僕がその関わったものだとやっぱベイグラントストーリーがすごく思い出深い作品ではありますね。当時なんでしょう、そのプロジェクトが立ち上がった時にスタッフ全員が、とにかく何かやってやろうっていうそういう雰囲気にあふれててですね、それでみんな本当割合好きなようにやってたような印象がありますね。それだけになんでしょう、ポジティブな意味での話し合いというか、なんていうんですか、もっと熱い話し合いっていうんですかね、ちょっと、そういうのも結構あったりとか、今となっては本当に懐かしい思い出ですね。本日の忘れられたゲームの歴史はロックスター8マイハムスター、ロックスターが私のハムスターを食べたっていう名前ですよね。変わった名前ですよね。どんなゲームになっているでしょう。それではご覧ください。Mes chers enfants, j'adore la musique et les artistes des années 80. C'est pourquoi j'ai décidé de vous présenter un jeu vraiment original et drôle, Rockstar Ate My Hamster, que l'on traduit en français par « Une rockstar a bouffé mon hamster ». On se demande en effet d'où vient un tel titre et est-ce que ça a à voir avec l'industrie du disque. Mais vous allez voir que Rockstar Ate My Hamster, un jeu de gestion sorti sur la plupart des vieux micros de l'époque, se veut aussi et surtout un jeu parodique et délirant. Question parodie, Rockstar Ate My Hamster assume très bien ses origines british. Déjà, son titre se veut une moquerie ouverte envers tous les tabloïds et torchons anglais qui vivent de news people toutes plus inutiles les unes que les autres. Rockstar Ate My Hamster est en réalité un clin d'œil à un gros titre de The Sun, un spécialiste de l'info à buzz. Le 13 mars 1986, ils ont ainsi publié une interview d'une femme qui prétendait que le comédien et chanteur Freddie Starr avait bouffé son hamster. Ce titre a fait tellement de bruit qu'il est rapidement devenu culte. Les développeurs s'en sont donc inspirés pour nommer leur jeu. Oui, 360 ? J'y viens. Dans ce logiciel, vous incarnez donc Clive, un jeune écervelé, et un homme d'affaires aux dents longues, Cecil Pitt. Tous les deux, avec votre aide, vont monter une petite boîte de prod souhaitant s'imposer dans l'industrie musicale. Votre capital de départ est de 50 000 livres sterling et votre but est d'obtenir 4 disques d'or ou de platine en un an. L'aventure commence déjà par le choix d'un artiste à recruter. Chaque artiste possède une valeur différente. Évidemment, même si les noms et les visages sont caricaturaux, ils sont parfaitement reconnaissables. On aperçoit donc Phil Collins, alias Bill Collins, Madonna est renommée Maradona, Tina Turner s'appelle dorénavant Tina Turnoff, Sting est devenu String, etc. Perso, j'avoue avoir beaucoup ri en découvrant le pseudo de la pop star oubliée des années 80, Jason Donovan, devenu pour l'occasion Jason Donner Kebab. Une fois votre artiste recruté sous votre label, vous avez le choix de payer des répétitions à votre poulain pour qu'il s'améliore, enregistrer des singles et des albums en loup en studio, faire de la pub et bien entendu partir en tournée. Ces concerts sont évidemment le moyen le plus simple de faire de l'argent. Mais il faudra faire attention à bien choisir le nombre de dates, la capacité de la salle, le nombre de jours et le prix du ticket en fonction de votre notoriété. Car de tous ces paramètres dépendront les rentrées d'argent et donc la suite de votre aventure. Oui iPhone. Ah non, il n'y avait pas encore d'iTunes dans les années 80, il fallait vendre des disques vinyles. Et pour gagner en popularité, vous allez voir qu'il existe de multiples moyens. Au cours de votre année, vous devrez coûte que coûte faire parler de vous. Et pour cela, vous aurez la possibilité d'utiliser à votre guise la presse à scandale pour défrayer la chronique. C'était une technique particulièrement efficace à l'époque. Par exemple, en jouant la star et en ravageant une discothèque, ou bien en posant les seins nus. Notez également les autres titres du journal The Stun, comme le témoignage en bas à droite, absolument délicieux. Des aliens m'ont piqué ma Volvo. Ça ne s'invente pas. Forcément, tous ces scandales vous coûteront cher, surtout quand il faudra réparer une chambre d'hôtel.
Au début, ils auront un effet positif sur vos ventes, mais à trop en abuser, ils se retourneront contre vous. Heureusement, vous pourrez redorer votre image en acceptant les offres de participation de concerts caritatifs ou bien en collaborant avec certains sponsors. Ces événements irréguliers surviennent généralement au téléphone, quand vous êtes dans votre bureau. Et parfois, vous aurez de drôles de surprises, comme cette fois où l'on vous apprend que des Coréens ont piraté votre disque en le vendant sous le manteau. Vous aurez alors la possibilité de leur envoyer la mafia pour les retrouver et leur régler leur compte. Et oui, les dialogues et les situations dans Rockstar Ate My Hamster ont beau être délirantes, l'industrie musicale est gouvernée par d'immenses enjeux. Mais qui dit musique dit également clip. À la sortie d'un album ou d'un single, vous aurez la possibilité de créer une vidéo. Là encore, tout est ultra parodique, comme le choix de Steven Cheeseburger en réalisateur à la place de Steven Spielberg. Malheureusement, et c'est peut-être le plus dommage dans ce jeu, c'est qu'en dépit de vos choix délirants que vous ferez pour créer la vidéo du siècle, on ne la verra pas une fois montée. Le résultat de tous vos efforts ne s'appréciera que lors de l'annonce des charts singles et albums. C'est d'ailleurs avec un suspense insoutenable que vous les regarderez défiler en attendant de voir le nom de votre artiste. Ces séquences sont très réussies et je ne vous parle même pas des titres des chansons concurrentes. On sent que l'auteur du jeu, Colin Jones, s'est fait plaisir. Oui, PS3. Le jeu est assez difficile, oui, et il faudra être un fin gestionnaire pour parvenir à aligner 4 disques d'or en un an. Mais perso, j'ai adoré la fin du jeu qui montre l'homme d'affaires Cecil Pitt parlant à son jeune associé. Clave, vraiment, merci, sans toi, jamais je n'aurais pu obtenir de tels résultats. Bon, allez, t'es viré. Bon bah voilà mes enfants, ce sera tout pour aujourd'hui, et pour la semaine prochaine, vous essayerez de m'obtenir 4 disques d'or avec Jason Donner Kebab. Allez, bonne soirée. Quoi ? Davy Mourier et Sébastien Ruchet vont se marier? J'espère qu'ils vont m'inviter à la cérémonie.それではお別れの時間になってしまいました。ですね、フランスでそのドラゴンズクラウンが、発売になったのかそろそろなるのかだと思います。それで、バニラウェアという会社がオボロムナマサとかあとオーディンスフィアとか作った会社ですね。そこの会社が作ったまたベルトアクションのゲームで今度は中世を舞台にしてまして、それで、そのゲームが多分発売されたと思いますのでぜひ手に取ってください。それではまたお会いしましょう。